This is the sound of US troops leaving Afghanistan to its fate. The situation in Afghanistan is getting worse by the day. The Taliban has been waging a war against the Afghan forces. Our military mission in Afghanistan will conclude on August 31st. C'est l'un des rares dossiers sur lesquels Joe Biden a poursuivi la politique de son prédécesseur, le retrait des troupes américaines déployées en Afghanistan, promis par Donald Trump en échange de négociations de paix entre les talibans et le gouvernement afghan. De quoi mettre un point final à cette guerre sans fin, longue de près de 20 ans ? En réalité, les discussions entre les dirigeants afghans et talibans sont à l'arrêt, et beaucoup craignent qu'à peine les forces américaines parties, les talibans s'emparent à nouveau du pouvoir par la force. À la mi-juillet, après des offensives reprises début mai, ils contrôlaient déjà plus de la moitié du pays, déstabilisant chaque jour un peu plus le gouvernement en place. Pour comprendre les causes du retrait américain et les origines du conflit en Afghanistan, retournons quelques années en arrière. Depuis son indépendance en 1919, l'Afghanistan est soumis aux effets dévastateurs des influences étrangères successives. De par sa situation géographique, le pays se trouve au carrefour de plusieurs grands empires. Graduellement, la résistance face à ces puissances a favorisé l'émergence des talibans, mouvement fondamentaliste islamiste né dans les années 1990. Pour comprendre l'implantation du fondamentalisme musulman sur le territoire afghan, il faut se pencher sur l'histoire du pays, car cette situation est un héritage de la guerre froide. En 1978, l'URSS soutient un coup d'État du Parti communiste afghan et les troupes soviétiques envahissent la majeure partie du pays l'année qui suit. En réaction, une résistance afghane à l'occupation soviétique se constitue, rejointe par des musulmans de nombreux pays. Washington, pour limiter l'influence de Moscou, apporte alors un soutien matériel et financier à divers groupes de cette résistance, les Moudjahidines. Ils sont regroupés par leur appartenance ethnique ou religieuse et comportent des formations islamistes. Si le régime pro-soviétique de Najibullah chute en 1992 avec le retrait des forces soviétiques, la guerre civile entre les différentes factions implantées sur le territoire, elle, se poursuit. C'est en 1996 que ces rivalités trouvent un terme, avec l'arrivée au pouvoir à Kaboul des talibans, des fondamentalistes musulmans soutenus par le Pakistan. Ils établissent l'Émirat islamique d'Afghanistan, fondé sur une stricte application de la charia, la loi islamique. Ce régime soutient l'organisation terroriste Al-Qaïda, qui fait alors du pays sa base arrière pour préparer les attentats contre les États-Unis. Les attentats du World Trade Center, le 11 septembre 2001, marquent un tournant pour le pays. Les États-Unis en tiennent pour responsable le saoudien Oussama Ben Laden, fondateur d'Al-Qaïda. Dès lors, le régime des talibans devient la cible première de la puissance américaine. Une coalition militaire dirigée par les États-Unis intervient dans le pays dans le cadre de l'opération Enduring Freedom. Elle est menée par l'OTAN à partir de 2003. L'objectif, chasser les talibans du pouvoir et traquer les combattants affiliés à Al-Qaïda. Cette coalition fait tomber le régime des talibans à l'hiver 2001. Ceux-ci trouvent alors refuge dans les zones tribales du Pakistan, où s'enfuit aussi Oussama Ben Laden. Il sera capturé et tué dans une intervention américaine 10 ans plus tard. Dans la décennie qui suit la chute de l'Émirat islamique, le nombre de soldats américains présents sur place ne cesse de fluctuer, face à la résurgence des attentats et des attaques des talibans. À partir de 2012, le gouvernement de Barack Obama entame un retrait progressif des troupes après que l'exécutif afghan a dénoncé les pertes civiles provoquées par les frappes américaines. S'il est difficile de tous les comptabiliser, il y aurait eu au moins 20 000 morts afghans en 2014 à cause des affrontements. Sur la seule année 2014, le nombre de soldats envoyés par des forces étrangères et l'OTAN passe de 130 000 à 16 000. Mais la conséquence directe de ce retrait, c'est l'aggravation de l'insécurité dans le pays. Les talibans reprennent du terrain. Côté américain, le retrait complet des troupes est sans cesse reporté.
Depuis 1979, les guerres en Afghanistan ont aussi provoqué l'exil de millions d'Afghans. Ils sont en majorité répartis en Asie centrale, essentiellement au Pakistan et en Iran. Arrivé au pouvoir en 2017, Donald Trump hésite et décide finalement de poursuivre la politique de retrait des troupes entamée. Fin 2018, des négociations commencent entre les États-Unis et les talibans, dans lesquelles le gouvernement de Kaboul est marginalisé. Outre les discussions sur un cessez-le-feu et le retrait des troupes américaines, Washington demande des garanties à Kaboul. Son territoire ne doit jamais servir de base terroriste menaçant les États-Unis. Les talibans, quant à eux, doivent nouer un dialogue avec le gouvernement mené par Ashraf Ghani. Finalement, le 29 février 2020, à Doha, au Qatar, un accord préalable à un futur traité de paix est signé entre les talibans et les États-Unis, sans les autorités élues à la tête de l'Afghanistan. Les Américains s'engagent à quitter le pays, 14 mois plus tard, le 1er mai 2021. En retour, les talibans empêcheront l'implantation d'organisations djihadistes en Afghanistan. Ils combattent déjà l'organisation État islamique, placée dans le nord du pays. Toujours à Doha, des négociations de paix, cette fois entre le gouvernement afghan et les talibans sous l'égide des États-Unis, ont démarré en septembre 2020. Mais leurs discussions sont perturbées au début de l'année 2021 par une vague d'attentats non revendiqués. Ces négociations n'ont rien donné à ce jour. Joe Biden, qui a pris ses fonctions en janvier 2021, maintient la position de son prédécesseur. Il faut mettre fin à cette guerre qui coûte beaucoup aux États-Unis, aussi bien sur le plan humain, car plus de 2400 Américains ont été tués, que sur le plan économique, avec plus de 2000 milliards de dollars investis depuis le début de la guerre. Une enquête menée par l'Institut de sondage YouGov a montré que 58% de la population américaine soutient la décision de Biden. Tant dans le camp démocrate que dans le camp républicain, le désengagement américain divise. Certains pensent que c'est une erreur fondamentale, qui redonnera tout le terrain aux talibans, quand d'autres pensent que la menace terroriste s'est éloignée et qu'il n'est plus temps pour les Américains d'établir un gouvernement uni dans le pays. Depuis début mai, les derniers soldats quittent donc le territoire afghan, sans qu'une réelle stabilité politique ait été établie dans le pays. En parallèle, les talibans reprennent du terrain. Ils ont déjà conquis la majeure partie des provinces rurales et certains points névralgiques des relations économiques afghanes. Malgré une mobilisation du gouvernement afghan en réaction, les analystes craignent que ces récentes offensives signent le renouveau d'une guerre civile.